Bonjour Hervé Morin. Bonjour Jérôme Chapuis. Un chef d'état-major des armées qui démissionne pour un désaccord avec le président, c'est inédit sous la Ve République. Cette crise va-t-elle laisser des traces ? Elle en laissera sans aucun doute parce que les militaires sont construits sur un modèle extrêmement simple de la confiance et de l'affection. Et là, très clairement, alors que le président de la République avait bien commencé, disons-le très clairement, la visite des soldats le jour de son investiture, soldats blessés ça, c'est dans les l'affection. hôpitaux, il est allé rapidement en opération extérieure, il est allé rendre visite aux forces de la dissuasion, très bien. Et donc il a endossé cet habit qui est celui du chef des armées, qui est le président de la République. Et puis il y a eu ce coup de menton assez ahurissant, à un moment très singulier. La réception que donne le ministre de la Défense le 13 juillet au soir à l'hôtel de Brienne, c'est le moment où on fête les militaires, les soldats, ceux qui vont défiler le lendemain. Et dans ce moment très singulier, parce que vous savez, le 14 juillet, c'est la fête nationale, mais c'est la fête des armées aussi. C'est un moment où le pays est en communion et est fier de son armée. Et donc, quand le président de la République a un coup de menton absolument inutile, on sait qu'il est le chef. Inutile ce coup de menton parce qu'il avait quand même été un peu défié par son Mais il n'a pas chef été défié d'état-major. du tout. Jean Chapuis, on n'est pas en monarchie, même si ça y ressemble. On est dans une démocratie parlementaire. Qu'un chef d'état-major aille devant une commission pour expliquer que la réduction de ses crédits de 850 millions d'euros, ça allait poser un problème, c'est dans la nature même d'une démocratie Il l'a dit parlementaire. dans des termes très forts et c'est Oui, ça qui lui a été reproché. Mais il n'a pas dit, pardon pour vos auditeurs, il n'a pas remis en cause l'autorité du président de la République. Il a dit, je ne vais pas me faire baiser par le budget. C'est pas la même chose, c'est la discussion entre deux administrations dans le cadre d'une construction budgétaire. Et derrière ça, c'est pas tellement les 850 millions d'euros, c'est la construction budgétaire et l'évolution du ministère. Et on est dans une contradiction absolue. La France veut être, et elle a raison, un grand acteur. Elle veut peser sur les grandes problématiques géostratégiques. On va parler du budget, mais juste... Et dans le même temps, pour cela, il faut une armée qui soit en capacité de pouvoir mener ses opérations. On va en parler de ça évidemment, mais juste, vous dites, et voilà, il a parlé devant l'Assemblée nationale. Le président de la République, hier, a dit c'est pas au chef d'état-major de défendre le budget de l'armée, mais au ministre de la Défense, que vous avez été d'ailleurs, c'est ce que dit Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? C'est pas à lui de défendre son budget. Non, mais quand il est devant des parlementaires, et que les parlementaires l'interrogent sur la construction budgétaire et sa capacité à tenir le contrat opérationnel. Parce que c'est pas une question de budget. La question, c'est que la nation donne mandat de bâtir un contrat opérationnel à partir de capacités militaires. Ces capacités militaires, elles sont construites par les militaires qui disent au ministre de la Défense, voilà ce dont nous avons besoin pour pouvoir remplir le contrat opérationnel qui nous est imposé par la nation. Et donc, il est logique de parler de questions budgétaires. Tout ça n'a pas de sens. Enfin, le chef d'état-major des armées, il doit aller devant les commissions parlementaires. Il doit s'exprimer sur le caractère pertinent ou non de décisions budgétaires. Il a le droit d'émettre des réserves sans pour autant sortir de son devoir de réserve. Mais il n'est pas sorti de son devoir de réserve quand il exprime dans un huis clos, que le budget, une nouvelle fois, veut mettre à mal le budget de la défense. Jérôme Chapuis, derrière ça, c'est pas une question de crédit. Il faut l'exprimer en fait réel. Quand on a des réductions budgétaires de ce genre, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les forces vont pouvoir moins se préparer, moins s'entraîner. Savez-vous que, par exemple, un pilote d'hélicoptère ou un pilote d'avion, il doit, de mémoire, je crois que c'est 180 heures de vol par an. La vérité, c'est que comme on n'a pas les moyens, il va voler 140 ou 150 heures par an. Donc son entraînement et sa préparation est amoindri. La vérité, c'est que la disponibilité opérationnelle du matériel en opération extérieure, là où il faut que ça marche, sur les hélicoptères, rapport d'il y a quelques mois, on est à moins de 50%. Ça veut dire qu'une fois sur deux, quand un militaire veut faire marcher son hélicoptère, ça marche pas. Et donc, vous voyez bien que dans ce contexte-là, il est logique que le chef d'état-major des armées s'interroge. D'autant, Jérôme Chapuis, parce que... Vous êtes en train de nous dire que, voilà, sous Nicolas Sarkozy, quand vous étiez ministre de la Défense, ce genre de sortie, Nicolas Sarkozy et vous l'auriez toléré ? Je pense qu'il y avait là, pour le chef d'état-major des armées, une réponse à une question qui était, j'allais dire, assez naturelle. Il n'a remis en cause ni la légitimité du pouvoir politique, ni la chaîne hiérarchique. Il a exprimé un débat avec un ministère, qui est le ministère du Budget, qui en permanence considère qu'on met trop d'argent pour la défense. Mais il faut bien savoir qu'au-delà de ces 850 millions d'euros, un budget et un outil militaire, c'est une construction longue.
C'est une histoire longue. Et donc, quand vous avez des accros considérables, vous affaiblissez cette construction. Et quand vous avez en mémoire que pour la seule force de dissuasion, il va falloir augmenter les crédits de 800 millions d'euros par an parce qu'il faut renouveler l'ensemble de notre force de dissuasion, ça veut dire que on a des besoins évidents et en même temps, on sollicite énormément nos militaires et nos soldats. Alors, vous l'avez rappelé, Hervé Morin, on ne désavoue pas un militaire devant ses hommes et c'est ce qui est reproché par certains. Quand on est un Macron. chef, on n'a pas besoin de le montrer tous les matins, quoi. Enfin voilà, on l'est naturellement. Alors ça... qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit dire Emmanuel Macron qui visite tout à l'heure avec le nouveau chef d'état-major des armées les militaires à Istres dans les Bouches-du-Rhône? Ouais, j'imagine qu'il va redire ce qu'il a dit il y a 2 jours, ou un jour, ou hier. Il y aura 2% du PIB consacré à la défense en 2025. Mais en 2025, ça n'est même pas le temps de son mandat. Et donc les promesses n'engagent que ceux qui les entendent, quoi. Enfin voilà. Donc la question ne se pose pas. La question, ça sera le budget 2018. Est-ce qu'en 2018, on aura en effet une évolution des crédits militaires qui sera à la hauteur de l'ambition qu'on se donne? Si on veut se donner moins d'ambition, en effet, il y a besoin de moins de crédits. Vous nous dites que le chef d'état-major change, mais les problèmes restent. La question reste intacte. Quand on a des trous capacitaires, comme nous en avons, quand nous avons des matériels, les avions de ravitaillement, vous savez combien ils ont d'années? 50 ans. Quand vous avez des blindés qui ont 35, 40 ans, qui sont en opération, vous voyez bien qu'on a besoin de faire venir du nouveau matériel. Et là où le président de la République s'est trompé, c'est quand il a évoqué l'idée que ce serait pour les industriels. Non, la question, c'est pas les industriels. La question, c'est simplement que nos militaires à qui on demande des missions soient en mesure de les remplir. Alors, on vous répondra, et vous le rappeliez d'ailleurs vous-même tout à l'heure, que c'est le fruit aussi de longues années, puisque un budget militaire, ce sont de longues années, peut-être de sous-investissement, et vous étiez vous-même aux affaires il y a quelques années. Mais moi, j'ai défendu un schéma extrêmement simple. J'ai défendu l'idée d'une réorganisation profonde du ministère pour faire des économies de fonctionnement avec le général de Villiers. Donc on ne peut pas dire que le général de Villiers soit simplement un militaire irresponsable qui demande des crédits supplémentaires. Avec le général de Villiers, nous avons construit une nouvelle organisation du ministère qui nous a permis de faire 1,6 milliard d'euros d'économies de fonctionnement qu'on a reporté, Jérôme Chappuis, en totalité sur l'équipement des forces et sur l'amélioration de la condition des militaires. Les militaires, quand j'ai été ministre de la Défense, ont pu bénéficier. Mais là, il n'est plus possible de faire d'économies. Il n'est plus possible de faire d'économies. Non, tant qu'on est sur des niveaux d'engagement aussi importants. Si on décide, Jérôme Chappuis, pour que les Français, vos auditeurs, puissent comprendre. Je lisais il y a quelques semaines, donc je pense que ça va être juste, dans un papier, que 70 000 militaires de l'armée de terre avaient été engagés dans une opération l'année dernière. C'est gigantesque. Donc il y a un moment, soit on réduit la voilure dans l'engagement des forces, et on réduit aussi peut-être notre ambition, soit on considère, ce que je crois, c'est qu'il faut maintenir les crédits dont on a besoin. J'ai une toute dernière question, et je vous demanderai d'être rapide, qui concerne un autre sujet, puisque vous êtes également président de la région Normandie. La plus belle région de France. Concerné au premier chef par la refonte des finances locales qui a été annoncée par l'exécutif cette semaine, la fin de la taxe d'habitation. Est-ce que vous voyez ça d'un bon œil? Je dis qu'il faut que la dépense soit corrélée à l'impôt. Et quand moi j'ai été maire pendant 20 ans, quand vous avez un contribuable qui arrive et qui vous dit il me faut une rue neuve, il me faut des lampadaires neufs, il me faut je ne sais quoi, un président d'association, si vous ne pouvez pas lui dire c'est très bien la dépense que vous me réclamez, vous savez combien ça représente de pourcentage d'augmentation de la taxe d'habitation? Il faut qu'il y ait une responsabilisation de la dépense. Et la responsabilisation de la dépense, elle passe aussi par l'impôt. Merci Hervé Morin. On a bien compris d'ailleurs que dans l'armée comme dans nos régions, les ambitions et les dépenses, tout ça va de pair. Merci d'avoir été avec nous ce matin.